ever. NBA now and forever. Bonjour à tous, bonjour à toutes, auditeurs, auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de Forever. Pour une voix qui n'est pas habituelle pour présenter cette émission. Je suis Vladimir, donc votre nouvelle hôte pour ce début de troisième saison. Cet épisode marque le début de la troisième saison de Forever et je suis ravi de vous présenter nos compères du jour. Tout d'abord, on a notre maestro de la data qui pourrait prédire limite le nombre de points de suture de la prochaine victime de Bobby Portis pendant qu'il regarde les Bucks dominer. Quand Chris Middleton est en feu, je vous demande, messieurs, d'accueillir chaleureusement Rafik. Bonjour Rafik. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Ça fait content de faire partie de l'aventure Forever parce que je sens qu'on va vraiment rigoler. On va vraiment bien rigoler. Tout à fait. Je pense qu'en effet, il va y avoir des choses à dire. Ensuite, on a notre gourou de l'intelligence émotionnelle capable de détecter la moindre larme versée après une défaite des Portland Trail Blazers. Oh là là. Confortant les fans des Indiana Pacers avec sa sagesse sans faille, même après un sweep en fin de premier tour. Oh. Ça va donc. Ça, Vlad, je t'assure, frérot, je vais t'attraper. Oh là là. Forever sera le dérange de finir, toi et tes Sixers de racaille de merde. Oh, de ouf. Très cher auditeur, très chère auditrice. Salut à tous, ravi d'être parmi vous, Forever. On va se régaler pour toujours. Et enfin, celui que je pourrais surnommer, alors, je m'excuse directement auprès de mes amis hispanophones, on l'appelle El Rey de la de Madrid et qui est l'homme des soirées étudiantes de Madrid qui parle avec son homonyme Soirée étudiante. Oui, des soirées étudiantes de Madrid. Ouais, Je répète, qui partage avec son homonyme un très bon lever de coude tout en criant son nom suivi de MVP et en jonglant avec 2-3 shots de tequila par-ci par-là. Oh là là. Ah ouais, bonsoir à tous, c'est un réel plaisir, le retour. Là, je pense qu'on va bien rigoler et puis, comment dire que je suis donc de retour en France, ça, première information. Et je crois que mon cerveau n'a toujours pas assimilé car je suis toujours en boîte de nuit un mardi soir parce que là, on enregistre mardi, dans à peu près 3 heures, je suis en boîte. Donc, là, le cerveau, il commence à chauffer, là, il faut que je mette les pieds sur terre parce que ça va me rattraper un jour, c'est sûr. Ah, t'inquiète. Il y aura les Mavs qui seront là pour te décevoir et te remettre dans la réalité. Est-ce qu'on va faire le tournoi play-in cette année? Allez, on va peut-être, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Voilà. Mais moi, je suis impatient, c'est toute proportion, à ce qu'en fin de carrière, il puisse nous balancer les vraies vérités qu'il a sur la perception qu'il a du basket américain. On va péter les plombs. Et ça sera même multiplié par 6 par rapport à la perception que nous on a, parce que lui il voit des choses que nous on ne voit pas. C'est une dinguerie, frère. On donne 30 millions de dollars à des mecs, frère, triple menace. Je suis sûr qu'ils savent pas ce que ça veut dire. Non les gars, on est sur Forever, faut taper fort. On est là pour ça, on m'a contacté pour ça, donc écoutez. Frère, Campaign, il a pris un contrat de 6 millions ou 8 millions sur 3 ans, un truc du genre. C'est énorme pour des mecs comme ça. Le mec, il joue comme... on dirait on est au collège. On est au collège ou c'est comment? Et quand je dis collège, c'est pas le collège états-unien, c'est collège en France. Sport-études et tout. Sport-études, tu vas à Quimper. On connaît les bails. Donc... Ils ont même pas 12 ans. Tu les vois déjà, ils essayent tout. Ils vivent pour les caméras. C'est-à-dire que t'as pas une vidéo de Overtime ou de je sais pas quoi, Ball is Life, Home Team et compagnie. Où tu vois pas une vidéo d'un mec de 15 ans qui vient de lâcher un dunk au MG, tu vois. Il y a que ça. Et je vais même aller encore plus loin et je me permets juste de te couper 2 secondes. Les petits de 9, 10 ans qui mettent un panier sur la tête d'un de leurs adversaires et qui font le signe too little.
les mecs. Ouais. Moi, je suis un parent. c'est- Le gamin, je vais le goumer. Je le bats, mais de ouf. Je le frappe. Ouais. Non, mais sérieux, là, c'est même de l'éducation pour le coup. Ouais. Les Allemands sont champions du monde, surtout. C'est tout. Oui, C'est- oui, mais déjà en plus. Non, mais ils ont perdu contre les Allemands parce que l'Allemagne c'est pas la nation la plus réputée au basket en non, Europe. bien sûr. Pas Non, du pas tout. du tout. Mais ils ont tapé tout le monde les Allemands, mais ils se sont fait taper par les Allemands. Exactement. Ouais, Et ouais. il y a de quoi. Il y a de quoi. Et il y en a qui diraient que ça rappelle de belles années. Ah, bon. Le petit Il y a- on fait à Quentin directement. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est des Là, sujets qu'il faut. va venir. C'est des sujets qu'il faut pas mettre en évidence, s'il vous plaît. Et qui ont viré d'ailleurs leur coach, qui a été prolongé au prix fort en plus. Hein, Jacques Vaughan. Ah, t'as dit quoi? Miskin, t'as dit? On dit ton FP c'est Michael Bridges, après on te vire. J'avoue. Qu'est-ce que tu veux? Genre, on dit ouais, t'auras des mecs t'auras des cams et ton confrère c'est Michael Bridges. Mais tu sais faire quoi avec ça en fait? Non, Non, il y a de quoi. Il y a de quoi être vraiment en colère et en effet, Michael Bridges, je le Tu mets. fais quoi avec ça? Lui-même, il a avoué qu'il était très mauvais en ce moment. Je le mets sur le banc, à mon avis, des accusés au poste 2, voire 2-3. Bridges. En plus avec ça, récemment il a dit ouais, avec ça, ce qu'il a dit là dans un podcast ou je sais pas quoi, en gros ouais, contre Milwaukee, on pensait que ça allait être tranquille. Ah oui, c'est vrai. est malade, En les gars. finale NBA, ouais. Ils sont malades, ces mecs. N'importe Ils sont complètement timbrés, ces mecs. Vous êtes fous? Vous voyez la difficulté Mais- qu'il y a à parler en finale, ils pensent comme ça? Non, c'est Damas. la mère, moi, dans le vestiaire, je peux Ah, te rentrer c'est dedans. Je peux te rentrer Et dedans. Damas, Ouais, on parle d'un mec qui pendant la bulle, il prenait une meuf à vide dans une chambre. Ah putain, c'est C'est lui? Bah, il C'est était dans l'eau. Il était dans Dans l'eau, je l'eau, pense. il était dans l'eau. Russell Westbrook, qui est plus qu'une force de la nature, hein, faut quand même l'avouer. Je me tais. Je vous Ah, laisse. Fracture de la main. Oh non, oh, quel dommage. Oh, Samuel, on va arrête bien ça. pleurer. Samuel. Oh, j'en chiale là. Franchement, je suis. Il y a trop d'émotions, je peux pas continuer le podcast, je suis désolé. Non, Allez, Russell Westbrook, du bâtard. coup, ouais, qui s'est blessé vendredi soir, hein, contre ses anciens coéquipiers des Wizards, donc qui vient tout juste de sortir de chirurgie et qui sera donc réévalué, d'ici une semaine. Alors, on a un retour espéré avant les playoffs, si tout se passe bien. Est-ce que ça va réellement changer quelque chose à la dynamique des Clippers? Non. Voilà, merci. Si. C'était Forever. Moi, je dis oui. Toi, Samuel, quel est ton avis sur Russell Westbrook, qui est l'un de tes joueurs préférés au passage, hein? Je pense que du coup la dynamique des modes c'est des Lakers qui va être meilleure grâce à ça parce que j'ai remarqué que depuis qu'il était blessé, depuis qu'il est blessé, bah du coup les panneaux et les cerceaux de la crypto arena sont en meilleur état. Ah, Et, les euh, bâtards, les bâtards. Et cette nuit ça a coïncidé avec une victoire des Lakers face aux Thunders. Donc voilà. Putain, non, Coïncidence. Je pense que la Je dynamique ne est pense lancée pas. côté Lakers grâce à ça. Merci. n'empêche, on aurait pu faire un mini jugement parce que à la fois il y a la partie offensive, en tout cas la partie du procureur avec Samuel, et on a la défense avec Quentin. Attends, Vas-y, j'arrive. Vas-y. Alors déjà, Prends ton coup, là. concernant les arceaux, je ferai remarquer qu'il y a un certain Spencer Dinwiddie, sacré joueur de merde Ah, d'ailleurs. c'est vrai que dans le côté meneur flingué qui se croit encore fort, il est pas mal. Il est dans une bonne, il est dans une bonne base. Et à l'ouest, c'est LeBron James qui est avec 30,3 points, 4,7 rebonds et 8,7 passes à 50% à 3 points pour un bilan de 2-1. Félicitations, petit danseur. Voilà. On finira pas la phrase. Petit danseur. J'ai pas la rêve. Non, mais tu prends les initiales des deux mots qu'il vient de dire. Ça suffit. Allez, Voilà. On veut pas se faire sauter les dire. Ouais, voilà. Ah non, j'ai compris. On veut pas de la Ah non, on est vraiment sur du nouveau CIA là. C'est bon, j'ai compris le code. Ah ouais. Donc, tu vois, pareil, tout à Ah l'heure, ouais. quand on parlait de Damien Lillard, qu'on dit petit Damien, voilà, tu sauras maintenant. D'accord, ok. Voilà. Maintenant, je comprends. Mais, D'accord.
Est-ce que vous avez d'autres points à aborder? Je sais pas, Quentin, Eddy? Non, Victor. Ouais. Ouais. Alors, on va pas les rookies, ouais. Voilà. Ouais, Ils t'écoutes. sont les rookies. Moi, je voulais parler de Victor, mais pas pour le trophée de rookie du mois. Pour les Vas-y. JO. Non, pour le trophée de joueur de la semaine à l'Ouest. Pour le trophée de joueur... Ah, hein? Ouais. On s'est très très bien compris. Mais encore. Ah bah, même bilan que LeBron, sauf que le petit Victor, hein, c'est 25 points, quasiment 13 rebonds s'il passe, et 5 comptes de moyenne. Ouais, Voilà. Mais est-ce qu'il a passé les 44? Voilà, Est-ce merci. qu'il a fait Voilà. ça? donc Non, mais voilà. La propagande Est-ce qu'il a une de Adam calvitie? Silver ne Est-ce qu'il a s'arrête une jamais. calvitie? C'est Non ça mais qu'on veut savoir. écoute, on est. Attends, je pense que c'est quelque chose sur lequel tu vas pouvoir être d'accord, Quentin. Depuis quand LeBron James il fait une semaine à 50% à 3 points? C'est fou. Victor est à 55%. Voilà. Vas-y toi, Je ne veux vas-y rien toi. savoir. Putain. Oui, bon, de toute façon, très honnêtement, si c'était l'un ou l'autre, en soi, c'était pas volé. C'est honteux. Un scandale, carrément. Tu... Oh là là. Les Spurs dérangent. Vas-y. Comme en 2013. La NBA est contre nous. Ah, Et putain. toujours, il y a LeBron dans le coup. en Ouais, plus, non hein. mais grave. Bizarrement. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, qui est le dernier MVP de la ligue? C'est Joel Embiid, là, ce faux nom américain mytho carte verte, là. Il est blessé. Est-ce qu'il va être là au JO déjà? Parce qu'il est dans la liste, mais. Non, bah, Il va revenir pour les playoffs, de toute manière. il va est revenir. censé revenir, oui, pour les playoffs. Je dis Il bien va censé revenir, parce qu'on il n'a pas plus, sera on n'a pas plus d'infos pour le moment sur l'évolution de sa Bah blessure. oui, fin mars, il va revenir, il va faire sa Comment quinzaine dire de en matchs, Norvège, mec. comment dire en Norvège, Inch'Allah, ligament croisé avant la fin. Oh la folie! Vas-y, toi. Oh la folie! Mon On n'est rêve, pas là-bas. mon rêve qu'il ne joue pas les JO est incroyable. Je vous le dis, Et- genre. Il faut qu'il les joue. Faut qu'il les joue. Et qui Non, il qui faut est le pas. dernier américain? Pour Qui le est dernier Cameroun, il Américain faut pas. Pour le Cameroun. Si on veut dire les termes, c'est le meilleur joueur français depuis les 2-3 dernières saisons. Tu vois, Ah, au il monde. s'est transformé Il de est ouf. trop fort. Ouais. Mais ouais, enfin, je sais pas, hein, messieurs. Après, si vous avez un avis différent, hein, n'hésitez pas. Mais pour moi, Moi, j'aime ouais, en bien. termes d'intérieur, pour moi, t'as pas mieux au monde. Bah, Bah c'est déjà, pour t'as ça le meilleur. que- donc, Ouais. Et c'est pour ça que justement mais c'est d'où la frustration qu'on a tous par rapport à ces Jeux Olympiques où le modèle, où la compétition de basketball va se faire en dehors de Paris. Je te jure. Vas-y, Ça, c'est Lille. un truc. moi, je suis bien. C'est un truc. On a aussi c'est le un meilleur truc. secteur meneur aussi du monde avec Niki Lina, Kylian. Allez, Vas-y, toi. allez les gars, allez. Vas-y, toi. Vlad, ça veut dire qu'il faut changer de sujet. Ça veut dire qu'il faut... Ouais, voilà. Ah, Si Samuel il commence à partir comme ça, c'est que c'est pas bon. C'est qu'il faut Ouais, c'est qu'il faut moi, avancer. Les mecs Juste un sans petit franchise, peu, moi, tu vois. les mecs sans Va- franchise, ils sont là. Vas-y, Quentin. D'ailleurs, en parlant d'impact, on a pour notre troisième actu le Oklahoma City Thunder, hein, qui, on rappelle, hein, depuis la saison dernière avec Rafik, hein, ne font pas exprès de gagner, se retrouve premier à l'Ouest. Est-ce que ce serait pas la première fois depuis 2016 qu'ils se retrouvent premier à l'Ouest? Bah, mais en 2016, ils y étaient pas. Ils étaient pas premiers, ils avaient pas été premiers à un moment? Ah, peut-être à un moment, mais. Ouais, oui, je je crois dis qu'ils bien parlaient à un en fin de moment. saison. Non, pas forcément en fin de saison. Non, et en plus, non, je te dis une bêtise. Non, ce serait plutôt même 2014 du coup. Parce que non, c'était les Warriors en 2016, donc ça remonte peut-être même à 2014. Les années qu'on est en train de citer là, parce que j'entends 2014-2016, on parle de la dernière fois quand ils étaient en playoff ou de la date de naissance des filles que Holmgren ou Guidé peuvent liker. Ah, purée. Bah, un peu des deux. Ouais, Rafik, il en loupe pas une. Hein. C'est vraiment le Je te jure. sniper. Hein. Je te jure. Donc ouais, donc ça se trouve. Ouais, déjà, moi, je peux déjà dire une remarque, c'est que là, on en a 5, mais on va dire il y en a 2 qui ne peuvent plus être dans la course au MVP à cause de trop de matchs manqués. C'est Joel Embiid Oui, en et plus. Chris Middleton. Donc, On était sûr. Je savais. Ah, il a un les corrigé. gars, moi, je regarde. Et oui, pour couper court, hein, le sujet de Luka Doncic, hein, pour moi, il a mais absolument rien à faire dans la discussion. Tant que ton équipe n'est pas top 4 de ta conférence, je veux même pas en entendre parler. Ouais, mais on vient de dire que c'est une ligue de bandeurs, donc forcément, si
Mais je les emmerde. C'est la jurisprudence Westbrook. Mais de ouf. C'est ça. C'est Mais insupportable. Je suis totalement d'accord Jokic, avec il a été MVP en étant 6ème, il n'y a personne qui dit rien. hein. On aurait pu avoir une jurisprudence Wemby s'il jouait 35 minutes par match. Non mais alors tiens pour te répondre Quentin, en effet quand Jokic a été aussi MVP en étant 6e, moi j'étais pas du tout pour non plus hein. C'était exactement, et je me rappelle on avait même fait un live, c'était l'un de nos tout premiers lives sur Twitch de Team Duncast. On avait justement abordé la course au MVP, donc c'était en 2021, mais jamais, et je me rappelle très bien de l'avoir dit, jamais au grand jamais, il doit y avoir un MVP en étant 6e de sa conférence. Donc ça, c'est peut-être ça qui m'a aussi le plus impressionné avec ses choix de tir. Bah, ça va être intéressant de regarder quand même les Spurs sur cette fin de saison, bien qu'on le sache hein, qu'il n'y aura pas de play-off. Mais ils vont affronter, sur les 15 derniers matchs, ils vont affronter 10 équipes qui sont play-offables. Et je suis pas sûr qu'ils vont laisser passer ces matchs-là. Parce qu'ils sont sur une bonne courbe. Ils ont battu les Warriors il n'y a pas longtemps. Donc ce sont des données qui sont quand même importantes selon moi. Donc à vraiment observer. Déjà demain, il y a les Mavs là qui arrivent. Vaut mieux pour eux qu'ils puissent le prendre. Et moi, Hein après, t'as les Suns 2 fois aussi, hein, qu'ils avaient battu 2 fois en début de saison aussi. Donc, et vu que ce sont les Suns, ils vont de nouveau se faire battre 2 fois. Ah, c'est déjà dit, les gars. T'imagines les Suns de Kevin Durant, tu te fais sweep par les Spurs à 13 victoires. C'est génial. C'est génial. Et on sera là pour tomber sur Mapenda. Ah bah, absolument, lui en première ligne. C'est notre, ah oui, c'est lui notre cher à canon, sur qui dit. Aïe aïe aïe. Bon bah voilà, en tout cas pour Victor Wembanyama. Je l'aime pas. Oh KD. Oh. Tranquille, on aura le temps d'en parler plus tard. C'est compliqué, hein. Ah, c'est pas facile. Parce que dans l'histoire des Raptors, c'est quand même un des meilleurs joueurs de l'histoire des Raptors. Pas l'oublier, c'est le meilleur scoreur déjà. D'ailleurs, maillot retiré ou pas? Bah, j'espère. Oui, on est d'accord. Il le faut. Ah oui, on est d'accord. Bien sûr. Parce que il a plus accompli là-bas que cette fraude de Vince Carter, pardon. Waouh. Vas-y, bon, c'est une vanne. C'est une vanne sur la fraude, c'est tout. On parlait du Hall of Fame, je pense que s'il coche cette case, c'est bon, il n'y a plus de discussion. Bah, en fait, manière, en vrai, on n'en veut pas aux grands joueurs qu'on a eu dans cette ligue-là, qui ont fait bon nombre d'années avec des équipes moyennes et qui ont surperformé individuellement, qui en fin de carrière se disent, bon les gars, je vais chercher ce que j'ai envie de chercher quand même aussi un petit peu. Franchement, moi j'en veux pas ce genre de profil-là, au contraire de certains qui se permettent d'aller dans des équipes comme étant déjà les meilleurs de la ligue, avec les meilleurs joueurs de la ligue, les meilleurs teams de la ligue, et en un été... Une équipe qui t'a froissé... En menant 3-1. Oh. Quel scandale. Merci. Quelle humiliation. Oh. Quelle humiliation. Humiliation. Nous sommes humiliés. Voilà, c'était mon cri, ma petite colère contre vous savez contre qui. Ouais, en 5, on peut mettre DeAndre Ayton, qui fait des statistiques incroyables, inattendues. Ça gagne combien de matchs? Hein? Ça gagne combien de matchs, DeAndre? Ils ont fait 0 sur 4, c'est bouffon. on a dit un 5. Arrêtez vos conneries. Depuis combien de temps vous voyez des 5 faire des perfs comme ça, hormis Joker? Ah, poète camembert, hein. Bah, moi j'ai un rookie dans mon équipe. Et on peut le mettre en 4, lui. Hein. Oh, tu veux le mettre en 4, toi? Putain. C'était qu'en début de saison. Il y a un mec qui adore le KFC et qui aime bien les carnavals aussi. Dans les postes d'intérieur. Et qui adore tromper sa femme aussi. Pardon. Attendez, on parle de qui depuis tout à l'heure, là? C'est qui? De Zion. Oui. Bah oui. Ouais. Non, en vrai, vous avez raison. Zion il y a Mills. Non. Vous mettez dans la peinture Wemby et Zion, bien sûr. Ok. Au top 7. Il y a des noms, hein.
Ah bah oui. Ouais, mais franchement, non, il y a mais des quand noms. même. Non, les gars. non, pas du top 7, je rigole. Ça fait une grosse liste quand même. Non, En fait, faut savoir non, Rafik, en fait, faut non. savoir que Rafik a 3,5. Rafik a 3,5. C'est Jason Tatum, les Hawks et Jalen Green. Et Campaign. Et Cameron Payne. Et ouais, Cameron Payne aussi. Non. En fait, non. Les Lakers jouent le titre. La constante, voilà. C'est Voilà. ça. C'est Il bon, faut la mais- glisser toujours. C'est ça. Jusqu'au premier match des playoffs contre les Denver, si on y arrive, j'arrête de le dire. Ils vont Avant encore de- voler un titre. C'est super. Ça va encore avoir 150 lancers francs sur 2 matchs. Ah, ça y est. Waouh. De qui tu parles? Bah, des Lakers. Je n'entends rien. Il y a une coupe. Je déconnecte, De je toute façon, reviens. T'inquiète pas, il y a LeBron James, c'est mort, il faut gagner. LeBron James. Il a fait. Bah pour continuer sur tes propos, en plus, Polo, par rapport aux Mavs, ils avaient un petit peu patiné début mars, mais là, depuis 2 semaines, ils sont à 10 victoires consécutives, avec des vrais scores. Ils ont battu des équipes qui étaient dans la lutte également au playoff du côté de l'Ouest, notamment les Kings 2 fois. Battre les Kings 2 fois, c'est pas évident. Demandez aux Lakers qui ont été sweepés cette saison 4-0. Et les Mavs sont 5e. Ils sont passés devant les Pelicans, ce qu'il était depuis un petit moment. Hein. Et sans compter qu'ils ont mis fin à la série des Rockets. Ça, il y a des victoires significatives que sont en train d'enregistrer les Mavs sous, en effet, j'allais dire la dictature, mais c'est pas le mot adéquat. Excusez-moi, hein, je regarde pas mal de documentaires sur l'Afrique centrale, donc c'est logique que les choses soient en accord. Non, Luka Doncic est tout simplement exceptionnel. Il se réveille au bon moment, comme tu l'as bien dit, Polo, pour le titre de MVP. Si les Mavs finissent 5e, pas loin des Clippers, on peut penser clairement qu'ils peuvent envisager leur demi-finale de conférence, parce qu'on se souvient qu'en confrontation directe, il y a quelques temps, c'était pas passé loin. Et Luka, là, on pouvait, sur la question de MVP, on pouvait dire, frérot, t'es 8e à l'Ouest, t'es 7e à l'Ouest, c'est vilain. Mais là, quand t'es 5e, jurisprudence Russell Westbrook, Vlad. Non, j'en veux pas. Non, ça passera pas avec Vlad, ça c'est Ah non, moi, la jurisprudence C'est Russell mort. Westbrook, vous la foutez là où je pense. Hein. Moi, je. Parce que Vlad, tu aimes bien nous dire. Moi, j'allais dire Mike Conley, qui apporte une vraie stabilité du côté des Wolves. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de cette équipe, petit marché, tout ça, bien qu'il y ait Ant-Man, l'un de mes ennemis au cours des années 2020 qui arrive. Il commence clairement à monter parce que je l'aime pas, mais bon, peu importe, il est très fort. J'hésite entre 2 noms. Mm-hmm. Bah déjà, TJ McConnell, parce que c'est un joueur que j'adore. Voilà, là, tu me fais plaisir. Et le deuxième, c'est plus comment dire, tu vois, je suis plus dans la donation, tu vois. Vas-y. Je pensais à Michael Bridges parce que je me dis c'est le seul truc que les Nets vont voir pendant 10 ans. Il va être tradé avant. Il va être tradé avant, Quentin, je t'assure. Ensuite, nos coupeurs de citron. Vous voyez qui, du coup? Moi, je verrais bien New Orleans pour le coup. J'aurais bien vu des mecs de Portland déjà. C'est encore ce Scott Anderson à la con, là, qui met ses lunettes. Putain, Ça, c'était facile, moins 50, c'était moins combien? Moins 50? 58. Moins 58 de plus-minus, quoi. Mais tu sais qu'il a 2 des 3 pires plus-minus de l'histoire déjà. C'est un truc incroyable. C'est un truc de ouf. Et les Américains, comme ils se moquent de nous. Oh, ça devient inquiétant. Je vais vous présenter les 3 compères de cette semaine. Hein. On va dire que le premier est un peu notre Damas blanc. Je m'explique. Qui est capable de beaucoup de choses, mais par contre, au niveau de l'informatique, il faut rien lui demander. Des affaires de dézippage, du verbe dézipper, hein, bien sûr, hein, pour ceux qui savent de quoi je parle. Hein. Bon, pour les affaires de dézippage, on va peut-être plutôt appeler Lucas, mais lui, bon, ce sera pas pour dézipper des dossiers, mais ce sera pour dézipper autre chose. Comment ça va, Quentin? Ah bah, on est là, hein. Tranquillement. Bah, décompression des dossiers, tout ça, hein, on connaît. C'est compliqué. Oui. Mais ouais, pareil, Chauncey Billups, alors c'est peut-être celui qui, moi de mon côté, alors je vais pas dire qu'il ne mérite pas, mais on va dire pour qui c'est peut-être un peu plus discutable. On va dire ça comme ça, parce que bon, en soi, ça reste quand même une des figures, hein, du basket des années 2000, hein, avec on va pas
je vais peut-être pas dire dynastie parce que c'est pas forcément le bon terme, mais les Pistons des années 2000, voilà, on a l'une des équipes majeures de cette période-là, et il en est l'un des plus gros artisans avec Ben Wallace. Donc, enfin, pareil, moi, c'est pas scandaleux qu'il soit dans le Hall of Fame. Je sais pas après ce que vous en pensez. À cause de cette équipe que tellement de personnes sont tellement malheureuses en ce moment aussi. De ouf. Vraiment, hein. Le nombre de fans qu'il y a de Détroit, faut se rendre compte. Hein, mais et faut rappeler aussi Vince Carter, Dallas Legend. Ouais. Oh, putain. Mais tu nous emmerdes avec toi. Aïe. Je sais pas. Après, vous avez d'autres choses à dire sur cette classe, messieurs? Bon, Chauncey Billups, moi je trouve que c'est plutôt mérité en soi. Alors on sait qu'il ne sera pas en tant que coach, par contre, ça c'est sûr. Aïe. Mais en tant que joueur quand même, il y a la bague avec les Pistons. Il est MVP des finales en plus. Comme tu l'as dit, c'était une grosse tête à ce moment-là. Bien sûr. Il a même aussi une petite médaille d'or qu'il allait choper au championnat du monde. Donc non, c'est quand même un visage, on va dire, des années 2000 dans la ligue avec les Pistons. Donc pas du tout surpris qu'il soit là. C'est Shaq qui disait ça. Ouais. Qui disait que justement les mecs ils s'en foutaient complètement parce qu'ils étaient nuls et que ils venaient juste voir les matchs des femmes parce que c'est exceptionnel. Là, faut dire déjà pour le basket féminin un grand merci à Caitlin Clark. Ouais, de ouf. Parce que l'image qu'elle redonne là du basket féminin est juste exceptionnelle. T'as toutes les comparaisons possibles que tu fais avec elle, de Steph Curry et tout ça. Forcément, ça parle déjà d'elle dans des 3-point contest l'année prochaine. D'ailleurs, qu'elle a annoncé qu'elle se présentait à la draft pour la WNBA. Oui. Donc moi, je pense que juste on assiste au début de la GOAT en fait, tout simplement. Donc c'est bien. Balance ton pic d'un Bronny James qui lâche du 3 points de moyenne en NCAA. Vas-y, hein, let's go. Moi, on en parlait hier encore avec Kevin. Moi, je disais, pour moi, la seule équipe qui serait assez conne pour faire ça, ce serait une équipe genre les Nets. Donc voilà, au niveau conneries, on a quand même pas mal avec eux. Ou les Hornets, hein, tu sais pas. Hein. Non, les Hornets, ça va, tu vois. En plus, ils ont changé de direction. Il y aura encore eu Michael Jordan, je t'aurais dit oui. Mais là, non. Tu vois, juste pour dire, c'est moi le go, tu vois. C'est moi qui... Il m'appartient. Ton fils, il m'appartient. Ouais, non, mais tu vois, quoi. Moi, je pense qu'il faut encore qu'il fasse une année en université. Ouais. Voir ce qu'il peut donner sur toute une saison, surtout après l'accident qu'il a eu, quoi, parce que je pense que ça a dû impacter ses perfs cette année. Donc, pourquoi pas refaire une deuxième année, même si, bon, c'est plus super bien vu comme avant, machin. T'as toujours l'aura du oui, je suis le fils de LeBron James. On sait jamais. Enfin voilà, il aura toujours cette aura-là. LeBron, il jouera encore. Je pense qu'il jouera encore d'ici à draft 2025. Hein, on va pas se mentir. Oui. Donc voilà. La probabilité est très forte, oui. Donc moi, je trouve cette décision de se présenter à la draft un petit peu, je dirais pas débile parce que c'est sûr que c'est réfléchi avec le camp LeBron, mais un petit peu précipité. Ouais. Alors. Déjà, pour remettre en contexte, hein, donc en effet, il garde son éligibilité NCAA, parce qu'il n'a pas d'agent. En fait, c'est la condition, c'est s'il n'a pas d'agent, donc il peut faire ce qu'il veut parce qu'il maîtrise entre guillemets son avenir. Hein. C'est ça la notion à avoir en tête. En fait, moi je trouve que c'est une décision hyper intelligente parce que pour moi, il va se présenter. Je pense que personne va le prendre. Donc il va pouvoir refaire une année de fac tranquillement derrière, mais par contre après sa période, après la fac, il va pouvoir derrière faire ce qu'il veut. Donc soit il termine son cursus, ce qui pour le coup m'étonnerait. Je pense qu'il va juste terminer sa deuxième année. D'ailleurs, c'est la fac de Duquesne qui serait intéressée pour le reprendre pour la saison prochaine. Et par contre, il serait libre de signer n'importe où à n'importe quel prix. Et c'est là que c'est fort. Et en effet, il pourrait très bien atterrir aux Lakers avec, je sais pas, un two-way dans un premier temps ou même juste un contrat, un contrat non garanti ou un tout petit contrat, histoire de jouer avec papa. Moi, je vois plus le truc comme ça. Ouais, mais au final, tout ça pour ça.
Ouais, mais bon, tu ne peux pas aller contre les volontés de LeBron. C'est ça le truc. Donc, s'il dit que mon fils va venir jouer aux Lakers avec moi, eh ben, tu vas faire le montage nécessaire pour que ça se passe. Moi, je t'explique comment ça va se passer. Il va avoir un 10-day contract. Il va arriver, il va jouer 2 minutes sur les 10 jours. Après, ils vont lui dire, bon, bah, LeBron, t'es sympa, mais ton fils, il va aller se faire foutre. Donc, il va bien aller se faire foutre. Et il va jouer dans une ligue taïwanaise avec Dwight Howard. T'auras un pick and roll, Howard James, hein, comme en 2020. Voilà. Et il ira faire ses meilleures saisons avec Dwight Howard. Voilà. Je pense qu'il aurait préféré se retrouver dans une équipe compétitive, parce qu'en plus, je pense qu'il peut, en 4e option, là, dans une équipe compétitive, ça peut être intéressant. Évidemment. Mais après, avec les Wizards, j'ai envie d'être moins sévère qu'avec les Pistons, parce que ils ont fait exploser à l'été, on savait que ça allait être la merde, il y avait rien à... La seule vraie déception, c'est Jordan Poole, parce qu'on lui a donné les clés du camion et qu'il en a fait un tracteur, tu vois. Mais sinon, c'est là où les Pistons, on se rend compte que c'est vraiment fort ce qu'ils ont réussi à faire, parce que les Wizards sont nuls à chier et les Pistons sont encore pires. Non mais c'est comme débattre de SGA et Doncic, voilà. Ah, tu parles de... Ah oui, donc c'est SGA qui est premier au MVP, vu qu'il est premier... Sur les entre guillemets premiers votes qu'il y a eu, c'est ça. Mais c'est scandaleux. Ouais. Parce que Brandon Miller fait une fin de saison incroyable. Et il y a aucun doute sur le fait que Chet sera deuxième. C'est sûr. C'est sûr. Et moi, voir que SGA sera devant Luka, non, ça me prend la tête, non, c'est trop grave. Arrête de revenir sur tes... C'est trop grave, c'est trop grave. Une honte! Oh là là. Une honte. Et l'autre qui retourne sa veste, là, de Spurs vers un Mav. Tu devrais avoir honte, hein, Quentin. Fraternité texane. Toi, tu suces les Knicks depuis le début de saison parce que tu sais que ton équipe de clowns, ils vont pas passer un... Et je ne te dis rien. Parle bien. Parle bien. Oui, et vive les Knicks. Waouh. Peut-être la même trajectoire, hein, parce qu'on a deux general managers sur ces deux équipes qui sont de plus en plus controversés. Tu veux dire 2 general managers qui se branlent les couilles? J'ai rien dit. Les termes. Après, je pense qu'ils vont être dans le même range encore la saison prochaine, mais les Raptors, je trouve qu'il y a un poil plus de positivité, parce que quand même, au moins, t'as enfin appuyé sur le bouton rouge à la trade deadline. Fallait dégager Siakam, fallait mettre fin à cette histoire des Raptors et entamer un nouveau chapitre. Alors que du côté des Nets, on connaît tout ce qui s'est passé avec tous les transferts, etc. Mais surtout, du côté des Nets, en plus, t'as eu l'espoir. Tu t'es dit, putain, on a retrouvé un franchise player avec Michael Bridges. Et la saison d'après, il te dit, mais non, les gars, j'étais juste trop chaud. Mais là, non, c'est pas possible. Alors, c'est compliqué. Alors, en effet, peut-être que Toronto peut mieux s'en sortir. Je vais aller dans ton sens, Kevin. Est-ce que là, on n'a pas quand même quelques petites monnaies d'échange qui peuvent être pas mal? Parce que RJ Barrett, on peut le critiquer autant qu'on veut. C'est quand même quelqu'un, je pense, qui peut se revendre sur le marché assez facilement. Emmanuel Quickley, qui a fait une bonne deuxième partie de saison, qui a été très correct, du côté de Toronto. Hein. C'était un peu la valeur, c'était un peu l'assurance tout risque, on va dire, au scoring. Il y a Bruce Brown. Alors lui, je pense que c'est plus compliqué à refiler. C'est une team option qu'il a, Bruce Brown, pour l'année prochaine. C'est une team option. Ah, ça, par contre, ça c'est intéressant pour Toronto. 23 patates. Ouais. On verra. C'est pas sûr qu'il reste. Donc il y a quand même, Jacob Poeltl. Hein. C'est lui qui devait faire atteindre un peu un step, ou en tout cas assurer. Après, Jabari Smith. Allez, vas-y. Tu veux vraiment que Jabari Smith, alors oui, c'est un peu mieux que l'année dernière au niveau des pourcentages à 3 points. Voilà. C'est dur. Vas-y, non, mais je suis désolé, lui aussi. C'est vrai qu'on l'a vendu aussi comme un sacré produit. Hein. On l'a vendu comme un 3&D de malade mental. Alors oui, la défense, ça va. C'est pas transcendant non plus, mais ça reste un bon défenseur. Le shoot,
bon, ça va, c'est moyen, on va dire, tu vois. Average. Mais c'est un de ces cassos. Pardon, hein, mais. Ah, ça y est. Enfin, pardon, Kevin, Lucas, vous voulez rebondir un petit peu là sur les Rockets? Non, franchement, je suis entièrement d'accord avec mon confrère texan. Ouais. On Non, chie c'est sur les Rockets. Et, Purée. Ça, j'aime bien. Oh, l'alliance. et Jabari Smith, pour sa défense, on va dire pour sa défense, c'est sa deuxième saison. C'est même Jalen Green, c'est régularité, mais il est jeune, c'est tous ces profils-là qui, avec les années, j'espère pour eux, vont, avec l'expérience, progresser. Et Jalen Green, en vrai, il a montré quand même. Il a montré bien que je suis complètement d'accord, il faut arrêter de bander sur un mois. Et un mois où il s'est fait froisser par les Mavs. Enfin, le tiercé, là, la brochette Utah, Memphis, Portland. Sur quoi vous souhaitez partir? Ça fait 2 ans, enfin depuis sa saison rookie, j'ai l'impression de me le vend comme le futur Kobe Bryant. Ouais, sauf que... Bon, voilà, ouais, ok, il a des bonnes qualités, mais... Ouais, non, mais après, c'est un joueur très correct, mais voilà, c'est pas transcendant non plus, quoi. Voilà. Palmarès, il a refusé le dunk contest. Voilà. Génial. Et après, t'as eu beaucoup de blessures, hein. Brogdon, il a joué 39 matchs. Jeremy Grant a joué 54 matchs, et bon, après, lui, on sait que c'est pour le chèque. 160 patates, hein. Voilà. Et allez, si, il y en a un que j'ai bien aimé cette saison Blazers. Ouais. C'est Diopris. Ouais, voilà. ouais. Ah oui. J'étais en train de me dire c'est qui lui. Ok, je sais c'est qui. Ah, je savais pas qui c'était avant de le voir jouer contre les Spurs. Ouais, et il m'a fait bonne impression. Ouais, il a quoi? Il a 9 points, à peu près 4 rebonds, c'est ça? Bon, c'est pas tout dégueu. Il joue quoi? Il joue combien de temps à peu près? Il joue à peu près une quinzaine de minutes, c'est ça? 18 minutes. Ouais, c'est ça. 18 minutes. 20 fois titulaire en 64 matchs. Le rookie de bientôt 28 ans. Ouais, c'est vrai, en plus, oui. C'est vrai qu'il fait partie, on l'a abordé sur, je sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, le 5 de départ, full rookie du côté de Portland. Et un petit mot sur le Hall of Famer Chauncey Billups. Bah, tu vois, le groupe Monty Williams, Steve Kerr. Allez, pareil. Il va avec. Allez, un charter. Allez, c'est parti. Bah, c'est encourageant, déjà, pour Victor Wembanyama. Oui. Voilà. Ouais. Hashtag analyse fine. Ouais. Parce que, le mec claque une saison rookie, vous voyez les stats de Tim Duncan? Ouais. C'est mieux, voilà. Merci, au revoir. Jérémy Sohan. Bon, je sais que 95% des personnes pensent qu'il joue encore meneur, ce qui n'est plus le cas depuis mi-novembre, je tiens à le rappeler. Il y a eu du mieux offensivement sur la première partie de saison, notamment à 3 points où c'était un des joueurs les plus adroits dans le corner sur le début de saison. Là, il est bien redescendu, parce qu'il était à 40% au début de saison. Et là, il est à 31%. C'est bien redescendu. Ça fait mal. Ouais, mais l'année dernière, il était que à 24, tu vois, donc il y a quand même déjà la progression. Ouais. Il est parti de plus haut. C'est défensivement où vraiment moi, il m'a impressionné, tu vois. Moi, après, j'ai son dans la bouche, donc forcément. Wesh. Non, mais tu vois, autant le dire honnêtement. Wesh. Mais ça a pas changé depuis le début de saison. Chacun son chibre au final. Hein. Voilà. Ça a pas changé depuis le hein. début de saison. C'est un des 3 joueurs avec les pires oppositions. Ne pas oublier que ça ne restera pas. Ils ne devienvront pas la meilleure équipe du Texas. Hein. Il faut mettre les bases. Bon, passons au joueur de la semaine, messieurs. Je voulais juste balancer un petit truc vu qu'on parle des Spurs. Tous ceux qui se sont ramenés là cette saison avec l'arrivée de Victor. Là, on vous voit. Je vous vois tous. Je vois tous sur mon compte Twitter. Je vois tous qui sont arrivés, qui ont pas calculé l'équipe depuis 2017 et qui en plus, ça insulte tous les autres joueurs sauf Victor. Tous les soirs. Même quand Victor il fait de la merde, ça ose pas lui dire un truc. Allez, bien ou fort. Ah non, j'en ai marre, je te jure, j'en ai marre. Sur cette belle parole, on va clore le dossier des équipes donc non playoffables.
je vous propose en speed, histoire qu'on ne tarde pas trop, parce que c'est vrai que l'épisode comme dure un petit bout de temps, là. Alors, starting five. Bon, déjà, on a les 2 joueurs de la semaine. On a Kyrie Irving, donc meneur ou potentiellement arrière, à voir qui on peut éventuellement mettre aussi à la main. Kristaps Porzingis, qui d'autre? Moi, j'en ai un direct. LeBron James. Ah, j'avais pas lui, mais ok. Oh, 25-10. Ouais, avec des gros pourcentages. Et 60% à 3 points, je crois, un truc du genre. Exactement. Ouais. On a mis qui hier? On a mis Jokic, je crois. Je ne sais plus, mais moi, je peux prêcher pour ma paroisse. Tyrese. Ah. Ouais. Ah. Tyrese over Luka, là. C'est ça qu'on est en train de me dire. Bah, il y a déjà Kyrie Irving, fous-moi la paix, toi. Ben, c'est les deux qui sont performants. Ah, vas-y, c'est bon. Attends. Toutes les semaines, c'est bon. Mais quand Kyrie il en fout 48, Luka il est en triple-double à 37 quasiment. C'est bien. Alors, ils n'ont pas compté un rebond, je tiens. Oui, ils n'ont pas compté un rebond. Ah bah voilà, donc il n'y a pas de triple-double, donc il mérite pas de dire. Ah, le chien. Bon, allez, vas-y, il y a Kyrie, je t'accorde. Allez. Tyrese Maxey. C'est sympa, hein. Parce que Luka le bouffe, mais bon. Ah ouais, j'avais pas vu les moyennes de Luka, le 31-11-10. Ouais. C'est la base. Ouais. Une semaine normale au bureau. Alors, on cherche encore un poste 4 ou 5. Il y avait du Jokic qui faisait une grosse semaine. Ouais. Embiid a raté des matchs. Oui, bah ouais, Embiid, il a pas fait une semaine complète. On pourrait dire DeAndre Ayton, mais il faudrait gagner des matchs. Bam Adebayo, ça donne quoi? J'ai pas les derniers matchs en tête, mais bon, vu que Miami est plutôt intéressant là ces derniers temps, je sais pas ce que ça donne. Ils ont fait 2 défaites, 2 victoires cette semaine. Ouais, bon, j'ai rien dit. Il est en 17-11 avec 3 passes. Zion Williamson. Il était pas encore blessé lui? Bah non, il est là, Zion Williamson. Il a raté des matchs, hein. Ah, mais il fait des gros finishes par contre. Hein. Ouais, il a raté un match. Ou est-ce qu'on met un match, il y a 3 défaites les Pels cette semaine. Ouais, non, laisse tomber. j'ai rien dit. Je rappelle qu'ils ont perdu contre les Spurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que dans ce cas, est-ce qu'on part pas sur un Kevin Durant? J'adore comment il essaie d'esquiver. Il veut pas mettre j'ai pas envie. En même temps, toutes les semaines on le met. Il y a pas eu de grosses perfs d'autres. Ouais, en 4 là, il y a. Dernière news. Bon, de base, on était censé parler de la prolongation de notre cher Grayson Allen du côté des Phoenixers, mais on en parlera quand Phoenix se fera éliminer. Hein. Ça, c'est pas, voilà. Dans une semaine. Non. Moi, dans une semaine. Ça arrive vite, l'ami. Non, mais vous faites trop les malins. Il faut quand même célébrer un joueur qui a été le plus adroit à 3 points dans cette ligue, qui est aujourd'hui une ligue à tir extérieur. Mais attendez, comment on pouvait mettre ça de côté? Parce que... Non. S'il était dans tes Sixers de racaille, là, on se serait arrêté. Commence pas. Non, mais parce que il y a la liste des 12 joueurs pour les JO côté Team USA qui a été développée. Voilà. On en parlera de toute façon. On en parlera de Grayson Allen. Attends, je me demande. Je pense que pour le coup, en effet, l'expérience va parler et Miami va le gagner ce match face à Philadelphie parce que j'ai juste pas envie que Philadelphie se tape Boston. C'était sûr. Méta. Rafik, vraiment. les choix. Oh, le culot. C'est mon choix et j'ai déjà argumenté. J'ai dit que Atlanta peut bosser Philadelphie sur un game. Le choix de l'exotisme. Regarde où il est dans le monde aujourd'hui. Le choix de l'exotisme aurait été que genre Atlanta bat une équipe comme Philly sur 7 games. Wow, mais non, sur un game, c'est ne te justifie pas. Bogdanovic. Un début de série
très compliqué pour Milwaukee à domicile, où ils perdent 2-0. Retour de Giannis. Non. On n'est pas des Mavericks face aux Clippers, nous. On n'est pas vos bolos, ça. On n'a pas oublié votre série face aux Clippers. J'ai encore mieux. 3-0 Indiana, 4-3 Milwaukee. Arrête. Moi, je le vois comme ça. C'est un film. Le divertissement. Je te jure. 3-0 Indiana, 4-3 Milwaukee, et j'ai mis 4-3 Milwaukee sur mon bracket. Tu vois, toi, t'es vraiment, en fait, toi, t'es une start-up de société qui veut lever 150 millions, en un coup, t'as pas de business plan, tu viens dans des salons, tu parles, les mecs qui sont saucés, ah bon, vous mettez 200 millions, monsieur Lucas, revenons sur terre, France travaille, et pour moi, ce match 4 où il y a 3-0 pour Indiana qui peut clôturer les trucs, Damian Lillard qui met un 3 points buzzer beater, 5e match, Giannis qui revient, et après il déroule, et puis voilà, après Milwaukee il passe facilement. Voilà. Bon, Rafik, prends la main, Rafik, s'il te plaît. Et il y a un joueur, moi, que j'ai envie de mettre en évidence et que je pense qu'on aime tous ici, c'est CJ McConnell. Franchement, pour moi, c'est une clé dans la série. Hein. C'est une clé dans la série de TJ McConnell. Ça change de TJ Parker. Et au moins, c'est une valeur sûre. Ils s'inclineront 4-2 face aux Seas. Les Seas, pour moi, présentent trop de lacunes. 4-2 Boston, Chicago. Bulls. Ouais. Par contre, Vladimir, je suis désolé. Vous m'avez charrié bien moins que ça. Vas-y. Attendez, laissez Rafik s'exprimer. Non, mais laissez Rafik s'exprimer. Qu'est-ce que tu disais, mon cher Rafik? Bah vas-y. Bah, de toute façon, non, mais c'est toi qui parlais. Oh, mais c'est toi que j'attendais. Mais non. Enfin bref. Attends, moi j'ai dit que Atlanta allait taper. Vous avez le droit de le penser. Vous avez peut-être sans doute raison, mais moi je mets 4-2. Comme l'an dernier, pour moi, les 6 ne présentent pas autant de sécurité, des fois pour faire ma match comme il faut. Voilà. Ah bon. Alors attends, tu parles de sécurité pour Boston. Vu que c'est Philadelphie qui est censé sortir 8e. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite revanche de la saison dernière parce qu'il n'y a plus James Harden, du coup ça va plus choke. Faut arrêter la drogue. Alors non, il a moins de choke que Embiid. En fait, moi je trouve qu'il y a quand même une différence par rapport à la saison dernière du côté de Philly. Alors bon, ça va être le résultat un peu choc, hein, mais pour moi c'est 4-3 Philly. Philly va gagner à Boston sur le match 7. Voilà. Allez, un peu de fiction. Un peu de fiction, ça fait pas de mal non plus. Non, et pour moi, en fait, surtout la clé. Alors, je parle surtout du côté de Philadelphie. La clé de la série, ça va être un certain Kelly Oubre Jr. qui risque de faire un gros taf de sap, qui aura à faire un gros taf de sap défensivement. Voilà, et c'est surtout, je pense, la touche supplémentaire qui manque peut-être à Philadelphie pour atteindre un cap. Sachant qu'il y a aussi un certain Buddy Hield qui est arrivé entre-temps et qui peut apporter du shoot très fiable à longue distance. Il faut qu'il le fasse. De toute façon, il n'aura pas le choix. Et comme d'habitude, Jason Tatum, on attend que ce soit The Dog et il le sera pas. Voilà. Merci, au revoir. Donc là, pour toi, c'est quoi? C'est Philly combien? 4-3. 4-3 en 7. 4-3. Ouais. Ok. Moi, je veux juste rappeler à nos chers auditeurs que la consommation de drogue est interdite sur le sol français, d'accord? Donc il faut surtout pas toucher à ça. Et à aucun moment Boston est éliminé au premier tour. Il n'y a aucun monde où ça passe. Voilà. Excuse-moi, mais on va à la sur le sol où je suis, c'est peine de mort. La terre des hommes, putain. Alors qu'à l'Assemblée nationale française, il y a certains qui consomment. Bon, je vais me taire. Oh, bref. Non. Vous aviez quoi déjà? New York Philly de mon côté et 4-3 New York. Mais pareil. Et ça, c'est les grands esprits qui se rencontrent, j'ai envie de te dire. Voilà. En fait, je suis bête. J'avais mis le hit en 7. Ah, vas-y, toi. Oh là là. Oui. Bah oui, j'avais mis le hit en 7 au début, n'importe quoi. Bah, si le hit affronte les New York. Philadelphie. Tu disais, Rafi, que la consommation de drogue sur ton territoire, c'était puni la peine de mort. Eh ben, écoutez, très bien. C'est-à-dire, on va avoir un Milwaukee-Miami, là. Putain, donc ça veut dire, moi, de mon côté, c'est Philadelphie, Cleveland et Milwaukee-Miami.
La vie est une fête, n'oubliez pas, messieurs, dames. Du côté de l'Ouest, alors le play-in, donc play-in premier match, New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers, et deuxième match, Sacramento Kings, Golden State Warriors. Vous voyez qui passer, messieurs, sur ces deux matchs? Les Pelicans battent les Lakers. Ok. Arrêtez de rigoler. Et je parlais comme les professeurs à l'école. Bah pour moi, ouais, Denver, du coup, c'est Denver Lakers. Pour moi, c'est Si tu me dis Lakers, Vlad, ça va pas le faire. Hein. Non, parce que t'as déjà enlevé Boston. Si t'enlèves aussi Denver, laisse-moi m'exprimer. Ça commence à m'énerver. Laisse-moi m'exprimer. M'énerver. Non mais oh. L'entertainment, Minnesota Phoenix. 4-3 Phoenix. 4-2 Phoenix. Ah, 4 de Phoenix, je suis d'accord. 4-3 Wolves. Mais oui. Franchement, c'est 4-2, je suis gentil. Ouais, je pense 4-2 aussi, ouais. Non, pour moi, les Wolves vont passer. Bah, je suis d'accord. Les Wolves vont passer parce qu'ils ont une présence défensive, une présence physique que n'a pas les Suns. Je suis d'accord. À l'intérieur, ils peuvent se faire massacrer les Suns. On a Nurkic et Bol contre... Je suis même pas sûr si Bol il va être dans la rotation. Ouais. Contre Gobert, Nasrid et... Merci Rafik. C'est une fan de ton âge. Rafik est disparu, c'est pas grave, on le reprendra. Merci, c'était Forever. Alors, tout à fait. Et bah pour moi, donc pour clore, donc Phoenix qui passe sur le score de 4-2, tout simplement parce que une équipe où il y a Rudy Gobert, ça ne va pas super loin. Voilà, merci. Salut. Comme tu l'as dit, c'est une fête, la vie. La vie est une fête, n'oubliez pas. Il y a beaucoup de tension dans la série aussi. Je sais pas si vous avez vu les conférences de presse de Davis et LeBron après le match. Ils sont un peu tendus, les mecs. Davis, je pense qu'il a ouvert sa gueule en disant qu'il était capable de défendre sur les extérieurs à la fin du match. Oui, monsieur. Il s'est pris un shoot sur la gueule. La ligue ne m'aime pas, blablabla, je suis le meilleur défenseur. Allez, va te faire foutre. Et LeBron qui chouine sur l'arbitrage ou je sais pas quoi après le match. Coco, c'est pas sur l'arbitrage que t'as perdu le match, c'est sur tes mauvais choix que t'as fait en deuxième mi-temps à vouloir faire des drives tout seul et à garder la possession pendant 16 secondes. On sait pas pourquoi. De toute façon, les Lakers, c'est toujours pareil. Hein. Quand tu commences à voir, il y a deux facteurs. Tu vois Davis qui prend des shoots à 3 points et LeBron qui commence à garder la balle, c'est foireux. Tu sais que c'est foireux. Après, les pauvres, ils sont pas aidés. Ils jouent avec Dinwiddie et Gab Vincent qui sont à 0 points en 2 matchs en 60 minutes. Ces fils de... Pardon. Mais voilà, après, c'est... Voilà, je sais pas, vous avez d'autres choses à dire peut-être sur ce sujet ou en mode Osef, ok, très bien. Ouais. C'est bien, t'as préparé tes sujets, mais tout le monde en a rien à foutre. Voilà, exactement, ouais. Je me sens un peu seul, là. C'est un peu le moment de solitude, mais c'est pas grave. Autre sujet dont on n'a absolument rien à carrer au passage. Ça, c'est... Oui. Il y a peut-être de ça après, aussi. Après, faut voir, hein, si, Edwards, il se prend 6 branlées de suite, à l'ouest et que Doncic, il se prend encore, une branlée cette année, l'année prochaine, ils vont commencer à vouloir créer des teams aussi, hein. Si Trae Young, il voit qu'il est toujours aussi nul et qu'il progresse pas à Atlanta, c'est même pas ça, tu vois. C'est quand ils vont voir qu'ils vont se faire péter le cul par un mec de 2m24 tous les soirs, tous les ans. Ils vont se faire exploser par un Français avec son petit accent, qui est indéfendable. Bah voilà, forcément, ça va vouloir se rassembler parce qu'il sera trop fort pour eux. Ça, voilà. Ouais, aussi, oui. Oui, je pense aussi. Non, mais même Tatum, hein, parce que là, cette année, déjà juste cette année, s'il n'y a pas le titre aux Celtics, ça va chier. Il va se poser des questions, je pense. Aux Celtics, 2017. Si en plus LeBron il libère une place aux Lakers. il va arriver, il va voir la statue de Kobe, je ne décrirai pas ce qu'il va faire. Il va éjaculer sur le parking. Il va essayer de gober la statue. Hein. Attention. Tu vois, attention, l'autre il Non, c'est sûr. Vlad, je voulais revenir sur un truc. Tu as parlé de 2013, mais il n'y a pas de titre NBA en 2013.
Est-ce que C'est tu la ne ferais planète pas... en champion. Est-ce que tu ne ferais pas ce qu'on appelle du déni des fois? Non. Non, absolument pas. Je sais ce que tu vis. Avec après, 2002, j'ai pas lâché. Hein. Ça fait être dans le déni. Il avait marché. Rien à foutre, il avait marché. Quand tu supportes une franchise où la star c'est Tony Parker, tu peux être que dans le déni. Hein, c'est sûr quand t'es fan des Lakers. C'est sûr quand t'es fan des Lakers, c'est facile. Regarde, déjà, juste 2002, voilà. Tous les ans il y a des vols. Mais 2002, le Mike Bibi, il est là, il est en train de zouker Kobe Bryant. Heureusement qu'il s'est pas coup de coude dans la gueule. Qu'il n'aurait pas mis le coup de coude dans la gueule, l'autre il est en train de l'attraper, il lui fait un câlin. Arrêtez un peu. Moi j'aurais même mis un coup de genou dans les couilles, moi. Je vais m'arrêter là, sinon je vais être grossier. Ouais. Tu vois la vidéo, on dirait qu'il y avait ancré à ton port de famille en fond. Non, ça va être trop cool, hein. Ça va être trop cool. J'espère juste que, bah voilà, comme d'hab, le prix des places. Ouais, bon bah. Bon, on sait que Quentin il est déjà en PLS, là il est sur le point de se vendre des attributs qui lui sont propres. Mais c'est déjà fait. J'ai vendu un rein hier. Du coup, je peux peut-être acheter une place, mais une catégorie 9. Tout en haut, où tu vois rien. Toi, tu vas plonger, toi, tu vas tenter d'y aller, toi, Quentin. Ah, franchement, si j'ai de la chance avec les files d'attente, de toute façon, ça fait déjà un moment que je prévois depuis que Tony Parker a lâché la bombe. Ça fait un moment que je prévois avec la famille où je leur dis les gars, il y a mon équipe qui vient. Donc en fait, tu sais, je suis en train peu à peu de dire à tout le monde. Pour le cadeau de Noël. Alors à telle date, tout le monde se connecte et je veux ma place. Bon bah écoutez, hein, si vous souhaitez avoir une place pour Quentin, hein, donc sur la prochaine vente à venir, donc je pense que ce sera vers octobre-novembre, hein, n'hésitez pas à lui faire part si vous voulez lui rendre service et vous connecter pour lui, car les places coûteront, je pense, encore un bon bras, mais la NBA est américaine, nous sommes dans le pays du capitalisme et du libéralisme à fond, donc c'est normal. Et surtout, ouais, tu parles de la France de Macron là. Ah, j'ai rien dit. Moi, ça m'aiderait à réaliser mon rêve parce que j'ai toujours rêvé de voir en vrai Julien Champagny et Devonte Graham. C'était mon rêve depuis que je suis tout gosse. C'est insupportable. Putain. Répétez ça à tous les matchs. Josh Hart, ça bouffe de l'énergie. Josh Hart, il met la tête à des endroits où j'oserais même pas mettre un bout de doigt. Oula, attention à ce que tu dis. On dérape. Parce que là, bizarrement, j'ai la tête d'Ace Ventura avec un éléphant. Peggy 18. Oh non. On parle en effet de passage de flambeau. Moi, je trouve que le passage de flambeau, il est quand même violent parce que t'as des mecs comme Anthony Edwards, on va être obligé d'aborder le sujet. C'est même plus abattre l'ennemi. Le flambeau, il l'arrache. Ah non, mais c'est... oui, enfin... Et derrière, KD, il dit « Oui, je suis ta pute, il n'y a pas de problème. » Mais où est ma penda? Mais tu vois, en plus, en plus, dans ce sens-là... En fait, ça va parce que Middleton, il a remis des choses dans l'ordre, donc ça va. En effet, et on ne le répète jamais assez, Chris Middleton est le meilleur joueur intrinsèquement des Milwaukee Bucks. Ensuite, notre second concours. Car bien évidemment, vous retrouverez Loris pour le débat de la semaine. Notre gourou, notre réel de l'intelligence émotionnelle, et désormais diététicien, qui est même aussi maintenant sexologue, car avec Damas, monsieur ne sera plus jamais à la ramasse. Comment tu vas, Damas? On parlait de son fils. Moi, je maintiens que son fils, il est nul au basket actuellement. Bah oui. Enfin, quand il est nul, il est pas au niveau. Vous comprenez? Il a pas le niveau. Ouais, voilà. Il est pas au niveau. Et il le sait en plus, mais il fait le mec. Non, mais bon. Moi, LeBron, il le sait. J'ai déjà donné ma théorie sur le cas Bronny James. Donc, vous regarderez un épisode qui a eu il y a quelques semaines. Moi, j'avais donné ma théorie le concernant. Donc, en parlant de Los Angeles Lakers, pour conclure cette scène de départ, car bien évidemment, vous retrouverez Loris tout à l'heure lors de l'introduction du débat de la semaine. Notre Globe Tucker, n'hésitez pas d'ailleurs à suivre sur les plateformes de podcast aussi Globe Tucker si vous êtes passionné par les voyages ainsi que destinations exotiques.
Pour qui les Lakers jouent le titre, le titre du jeu apéro pour les connaisseurs de vacances. C'est notre gentil organisateur, notre Géo, notre Popeye à tous, pour les anciens qui ont la référence. Comment tu vas, Samuel? Ça va très bien. J'avais fait 2 rêves, tu sais, cette année. Le premier était que les Lakers gagnent le titre, et le deuxième était que je finisse par t'aimer un petit peu, mais les deux ne peuvent pas se réaliser. Je te déteste toujours autant, et les Lakers ne joueront pas le titre cette année. Voilà, donc le flop. J'espère qu'en 2025, un de ces 2 rêves se réalisera. Et voilà, écoute, c'est tout le mal que je te souhaite, et j'espère que ce sera le titre pour tes Lakers, parce que moi non plus je t'aime pas. Le souci, à se poser, c'est quel est le vrai problème? C'est le coach ou c'est l'équipe? Parce que... Ouais, c'est vrai ou c'est... J'aime bien quand t'avances les choses comme ça. Oui, parce qu'on peut parler de Mike Budenholzer qui en soi a fait des belles choses avec les Bucks. Mais le vrai problème, pour moi, c'est l'équipe des Suns, parce que Frank Vogel n'était pas un mauvais entraîneur en soi. Avant qu'il arrive aux Suns, on a vendu des belles choses de sa palette, et au final il arrive aux Suns et il s'est retrouvé avec KD, avec Booker. Non, parce que rappelons-le, KD est un gros pédiatre dentier. Donc quelle finesse. J'aime ce franc parler en finesse. Moi, tu peux mettre le coach que tu veux. Pour moi, ça sera le même résultat. Les Suns n'arriveront à rien avec cette équipe. Voilà. Ok. Pour toi, Samuel? Une équipe de non, pour de vrai, sérieusement, l'effectif pour moi il est pas équilibré. Durant, ça tourne pas rond, donc. Ouais, c'est bon. Il y a Lucas qui nous montre en parallèle une photo dont on vous fera part sur les réseaux sociaux. Voilà, vous verrez en quoi consiste sa propagande pro Lucas. Voilà, alors on prend les 2 prénoms, que ce soit avec un K ou avec un C. De qui vous parlez? Vous parlez du lieutenant de Kyrie Irving, c'est ça? Je demande. On reviendra plus tard quand ils se seront fait éliminer par Oklahoma. Oui, bah oui. Et que Shai va faire de Lucas sa petite catin. Bien sûr. En attendant, c'est pas Shai qui tourne à 30 points là. Qui met pas 30 points par match pour l'instant. Je vais me frotter les mains quand on va leur botter le cul à OKC et finir à Dallas. Oh là là, je vais me... Troisième actualité. Bon, c'est une petite actualité un peu, alors pas marrante, mais à la limite qui peut peut-être faire un peu de peine, parce que ce serait bien quand même. Alors en tout cas, c'est Dwight Howard qui souhaiterait absolument, quoi qu'il en coûte, finir sa carrière à Orlando. Avec ou sans l'étrave? Oh putain. Oh là 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 là. Faut demander à Loris. Magic. Orlando Magic. Oh merde. Loris, on est désolé, vraiment désolé. Hein. Je pense que pour le faire revenir à Orlando, Loris est capable lui-même de se travestir. Hein. Il l'emmène à Orlando. Ouais, voilà. Moi, je veux réagir aux défenseurs de l'année. J'ai adoré la prestation des Wolves sans Gobert qui a limité les Nuggets à 80 points. Et le match suivant, il est revenu. Ils s'en sont pris 117 dans la gueule. Oh, ça, oui, il a le poster de Gobert. Et le jour où il a reçu son trophée, les Nuggets ont mis leur record. Ouais, mais attendez, attention, ça c'est toujours. Rappelez-vous Robinson aussi, hein, à l'époque, hein, il avait reçu, il s'est fait laver par Hakim. Donc dès que tu reçois, quand tu reçois ton trophée comme ça dans le playoff, moi je trouve que pour moi c'est un vrai piège, ça, parce qu'en vrai quand tu le reçois, quand il a été absent, ils ont fait leur meilleur match défensif, les Wolves. C'était incroyable. C'était un match où la doublette Karl Anthony Towns et Nasrid là sur Jokic. C'était un match de folie. Match suivant, Gobert il est revenu, je me suis dit allez, ils vont les tuer 3-0, et ils se sont fait boire, ils se sont fait malaxer comme jamais, et j'ai rien compris. Okay. Voilà, prends des notes. Voilà, j'aimerais quand même dire que les journalistes ont vraiment été vraiment bons cette année. Vraiment bons. Je trouve qu'ils ont vraiment, ils ont été d'une honnêteté. Ils ont été lucides, très lucides.
D'une justesse, carrément. D'une justesse, d'une justesse que j'ai rarement vue. Parce que dernièrement, sujet suivant. Et ils nous ont évité le Stevenage 2006. Lance la chronique. DJ, vas-y, prends le mic. En tout cas, en effet, Nikola Jokic is the real MVP. Voilà. Allez, c'est bon. Allez. Que 4 votes, c'est quoi ce connerie? Non, par contre, en effet, 4 votes de première place, mais on vit dans quel monde? Attends, on peut très rapidement, en effet, revenir sur le sujet. C'est vrai que l'écart des votes, il est abyssal, n'empêche. C'est vrai que Shai, il a pas eu assez de votes, c'est abusé quand même. Allez, vas-y, c'est bon. Même Jalen Brunson, je trouve qu'il en a pas eu assez. Allez, et puis quoi encore? Allez, on en remet une couche, allez. Il va me parler d'Embiid après, allez. Attention, la saison d'Anthony Davis, c'est sous-estimé. Tout à fait. Joel Embiid, il a pas eu assez de votes non plus. Bon. En tout cas, c'est une belle boucle qui se boucle, car 20 ans pile poil. En plus, ça tombe le 19 mai. Le jour de l'anniversaire de Garnett. Le jour de l'anniversaire de Garnett, et les Wolves se qualifient en finale de conf. Si c'est pas magnifique, incroyable. ça. C'est ouf. Toujours important de rappeler que Dirk est supérieur à Garnett, bien sûr. Généralement, les gens qui le disent, c'est les gens justement qui ont du mal avec ça, tu vois. Je remets l'effet historique, hein, c'est tout. Je tiens juste à prouver que Garnett version Wolves en plus. Est-ce qu'il y a... Vas-y, sérieux, viens, on fait un duel. Non, mais pas maintenant. Non, j'ai pas dit maintenant. C'est parti en duel direct. Vlad. Une fois que la saison est terminée, on crée des duels comme ça, on va se régaler. Vas-y, ok. Moi, je suis chaud. Ça marche. Bah, du coup, on le fera, vu que c'est la période Team Duncast, on fera sous Team Duncast et on conviera pas Lucas. Comme ça, on pourra dire que Garnett était au-dessus de Dirk. Allez. Bon, écoutez, messieurs, je vous propose qu'on passe à la conférence Est cette fois-ci. Ah ouais, donc on parle pas de Dallas. Bah, Dallas, on en a parlé là, non? Bon, vas-y. Ils ont été évoqués quand même, je veux dire, c'est bien. Oui, c'est bien, voilà. C'était en finale de conf. Vas-y, fais ton exposé. Non, je vais laisser Lucas. J'ai même pas d'exposé à faire. Hein, bah alors, pourquoi tu l'ouvres? Parce qu'on parle 3 heures des Wolves, on n'a même pas le droit de parler en fait de Dallas. On parle un peu plus des Wolves parce que voilà, ça reste quand même un peu historique. Et surtout que Dallas a été aussi assez récemment en finale de conf. Donc bon, on commence un petit peu à s'habituer. Ils sortent les champions en titre. Est-ce que... non, mais c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il y a une seule personne qui attendait Dallas en finale de conf? Une seule personne. Potentiellement. Au début de l'année. Hein. Non, moi je les mettais pas en finale de conf. Non. Il y a même des mecs qui disent que Kyrie Irving était nul à un moment donné. Donc attention, il y a beaucoup de trucs comme ça avec Dallas. Il y a des gens qui sont aveugles aussi. Ouais. On rappelle que... Ou très cons. Oui. Et à chaque fois, voilà, il leur manque pas grand chose. Donc, je pense qu'il va quand même encore leur manquer un truc, sans être méchant avec Damas. Mais après, on sait que Boston sont des grands fragiles qui aiment pleurer sous la pluie. Donc, pourquoi pas? Ça me fait penser à des clips de Ray J et compagnie sous la pluie là. I just had one wish. Oh là, 2005. Ouais, c'est 2005 ça, ouais. Des grands clips sous la pluie, en train de supplier, en train de s'attacher aux jambes de la dame pour la supplier de pas partir. En train de dire va pas avec Jimmy Butler, le matin, viens avec nous, on est gentils. Oui, évidemment torse nu. Oui, Kevin, tu voulais dire. Excuse-moi. Celtics en 7. Oh. En 7. Oh. Ah ouais. Alors toi, t'es vraiment convaincu qu'ils sont fragiles. Hein. Alors dans ce cas, partons sur les pronos Est et Ouest. Donc 7 pour Boston et conférence Ouest du coup pour toi. Mavs en 7. Oh putain, 2 matchs 7. Waouh. Le poulet. Oh le poulet. Ah ouais, grave. Le mec veut jamais dormir en fait. J'ai compris le plan. Toi, Sacha? Ah moi, ça va être c'est Wolves en 5 et si tout va bien, Boston en 5 aussi. Hein. Bah... Il veut ronfler. Je privilégie le repos. Voilà, lui il veut plus s'orienter sur le MMA. Voilà, je veux pouvoir switcher entre les deux et ne pas avoir à faire un double écran, tu vois. Alors, je vous propose de vous mouiller un petit peu, messieurs. LeBron James, Lakers l'année prochaine, oui ou non? Et si c'est pas le cas, il va où? Pour moi, il restera pas aux Lakers. Parce que le storytelling de son fils,
Non, mais vous sous-estimez la vénalité du bonhomme. Non, mais c'était la réaction de Damas, en fait, qui m'a fait rire. Il veut nous raconter une histoire, LeBron. Il veut jouer avec son fils. Moi, je prenais pas ça au sérieux, mais depuis 4-5 mois, là, pour moi, c'est écrit. Il voudra jouer avec son fils. Pour quelle raison? Je sais pas, comme si son fils était un crack générationnel, tu vois. Mais c'est un forceur. Il est pourri, frère. Comment? Il est pourri, son fils, frère. Il a un mètre de détente. Ouais, il a un mètre de détente. Voilà. Mais justement, vous avez pas compris. Il veut donner un palmarès à son fils. Parce qu'il sait que son fils ne pourra pas l'avoir lui-même. Ah putain. C'est ça, c'est le rôle d'un père. Il a déjà donné un compte en banque, c'est bon, ça y est. Non, c'est compliqué. Il arrête lui aussi, là. Ouais, compliqué, mais bon, toi, ça fait tes affaires, Kevin, du coup. Ouais. Ouais, oui, bah, on verra. En plus, ça me fait penser à une autre équipe, et du coup, j'ai une théorie. Ouais. Ça me fait penser à une autre équipe, c'est les Nets, qui avaient une vraie identité de jeu, etc. À l'époque de D'Lo, un peu grind et tout, qui était sympa et tout. Et après, qui c'est qui est passé par là? James Harden. Et après les Clippers, James Harden. Voilà. Oh, ouais, bah, on peut faire le parallèle avec Kevin Durant aussi, hein. Parce que c'est lui l'initiateur de tout ça, surtout. Faut rappeler que c'est lui le fossoyeur de franchise. Bon, bah, en tout cas, bon. Les trois de OKC, les trois fossoyeurs. Ouais, voilà, c'est ça, exactement, les faucheuses. Et ben... Celui-ci, donc en effet, par rapport au Magic, ils auraient tout à gagner à pouvoir prendre Paul George. Moi, je suis pas d'accord, parce qu'il faut que mes Pacers aussi puissent grandir, donc j'aimerais... Ça serait très intéressant. Mais arrêtez! C'est même pas, il dit non, c'est une mauvaise idée pour Magic, c'est non, ils le prennent pas parce qu'il y a les Pacers. Non, c'est pas parce que, même sans les Pacers, autant qu'ils restent aux Clippers. On va parler un peu expansion. Car il y a... Oui. J'arrive. Vas-y. Je t'en prie, Quentin. La NBA, donc, qui planche actuellement sur une potentielle ligue à 32 équipes. Oula, ça y est, voilà. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas la vidéo, hein, qui nous suivent en podcast audio, il y a Quentin qui nous a brandi son drapeau mexicain. Car en effet, il y a certaines villes, dont une ville mexicaine, qui pourrait rentrer dans l'équation. Donc voilà, donc la NBA, pourquoi pas, se penche donc sur une ligue à 32 équipes. Dribbler sur le pied, on parle de Kyrie Irving, un des mecs qui a un des plus bons handles de l'histoire. Il s'est dribblé sur le pied. Il a 0 sur 8 à 3 points. Alors que Kyrie Irving, le frérot, vraiment, je pense qu'on est sur sa pire série de playoffs en carrière. Vraiment. Là, on est sur du 14 points, 2,5 rebonds et 4 passes. Voilà. Et une interception. Le pourcentage est de combien? Oula, le pourcentage, il est à 35% au tir, il est à 0% à 3 points. C'est pourcentage de LFI, là. Pardon. C'est vrai que sa série est très compliquée. Bon, du coup, je sais pas, est-ce que vous avez d'autres choses à aborder? Je pense qu'on a quand même vu. Des Antibes, remettons en question. Justement, en fait, on fait un truc depuis tout à l'heure. Oui, vas-y. Parce que quand... Je sais plus qui disait ça, je crois que c'était toi, Damas, avec Tim Hardaway. Ouais. Non, c'est Kevin. C'était Kevin. Voilà, c'était Kevin, ouais. Je t'en prie. Ils se ressemblent un peu. Hein. On va arrêter de se ressembler vu le restant dimanche dernier. Hein. La fameuse Danette Vanille Choco. Mais par rapport au cas de Tim Hardaway, je me disais... Rien, on va dire, d'hyper croustillant. Mais pour le coup, voilà, moi je vous ai dit, aujourd'hui, total freestyle, je ne vais absolument rien faire. Voilà, en tant que bon petit dictateur, j'ai laissé Quentin qui, lui, a travaillé, contrairement à moi. Donc vas-y Quentin, je te laisse dérouler les actus de la semaine. Alors déjà, pour dire j'ai travaillé, c'est juste, on était en train de parler avant l'épisode, j'étais sur Twitter en même temps, j'ai vu 3-4 infos, j'ai tout balancé dans le groupe. Et je suis allé sur trashtalk.co. Voilà. Limite, j'ai fait ça. Est-ce qu'à chaque épisode, on pourrait arrêter d'avoir une légende qui décède? Ouais, ça serait pas mal. La semaine dernière, c'était Bill Walton. Ouais.
Donc, cette année, il y a eu Bill Russell. Bon, bah, la semaine prochaine, c'est Karim Abdul-Jabbar. Oula. Peut-être Bob Cousy, il est un peu plus vieux, il vient de voir un nouveau il a vu le 18e titre des Celtics. Ouais, bah, de toute façon, après, t'as tout un cycle, hein, aussi, qui va se terminer, hein. Ces joueurs-là. West, il avait 85 ans. 86, ouais. 86, ouais. Cousy, je crois qu'il a 96. Ouais, ils ont tous à peu près. Il tient bien le PPR. 85 passés, quoi. Hein, franchement, 96, il tient, hein. Donc, donc voilà, je sais pas si vous avez autre chose à ajouter sur le bon Jerry. Si, moi j'ai un truc qui peut faire un petit peu en plus transition, je pense. Vas-y. C'est que même là, même quand Jerry West il décède, et il a toujours un petit peu ce côté loose qui lui tient à la peau, puisque dans le même temps, c'est les Celtics qui sont champions. Ah putain, oui. Bah, à voir, parce que c'est vrai que LeBron James, il a opt-out, hein, donc apparemment il souhaiterait complètement baisser son salaire pour pouvoir recruter plus. Bon, on verra. C'est pas sûr. Ouais, c'était pour soit Klay Thompson, soit Valanciunas, ouais. Ou DeMar DeRozan. Ou DeMar DeRozan, oui. Il reste que DeMar. Voilà. Sinon, il prend la clé. Ou sinon, ce sera Zach LaVine. Voilà. Sinon, ça sera 50 millions l'année. Voilà, allez, 160 sur 3. Ciao. Ah, c'est vrai que ouais. Pour Bronny James, je suis tellement déçu que les Celtics en 50 ouais, grave. Ah ouais. De ouf. Franchement, rien que pour rigoler, ça aurait été très drôle. C'est compliqué parce qu'il aurait jamais voulu venir, tu vois, parce que Rich Paul il avait appelé tout le monde. Et j'aurais été Brad Stevens, je serais arrivé, j'aurais posé les 2 baloches sur la table. Ouais, bah enfin, il y a tu vas faire quoi? Enfin, il y a ça, mais même, enfin, franchement, il y a ça ou au pire même le Magic là en 47 là, putain, il pouvait le prendre histoire qu'on rigole bien, putain. Ouais. C'est comme Klay Thompson, il a fait une saison à chier. Oui, t'as le droit de le dire, oui, monsieur. Ça fait Sauf 2 ans. Ça fait 2 ans. Sauf que là, il va jouer avec le meilleur joueur du monde. Et quand tu joues avec le meilleur joueur du monde, que tu dois faire contre chaque équipe, il y a une prise à 2 qui doit sur chaque pick and roll. Il y a qui tout seul qui attend dans le corner à 3 points? Il y a qui Thompson? Il va nous faire ces petits jetés de poignets comme ça. Et il va nous lâcher ces petits... Oh, pardon. Lâcher ces petits 3 points par match. Moi, ça me va. Mais vu que Klay Thompson est un énorme... Et ben, pour le coup... Il évite les montages en plus. Voilà, exactement. Il est bon. Bon, après la fin de journée sur France Télé, bon, on reviendra pas dessus, hein, mais... Est-ce que juste on a le droit de tirer sur le water polo ou pas? Ah, vas-y, t'as quelque chose à dire sur le water polo? Oui. Vas-y. Mais gros, attends, on parle clairement d'un sport. Moi, j'ai vu ça, franchement, j'ai voulu donner une chance au truc. Où il y a quand même des mecs qui sont comme ça, qui bougent pas, ils ont un ballon, ils font ça. Moi, j'ai dit, non. La dureté. On est là, on peut donner beaucoup à beaucoup de sports, on peut les pousser, on peut emmener vers les bonnes choses, mais ça, c'est trop dur. Ouais, et mais après, attention, en plus, les mecs, ils sont super stock en slip en plus quand ils sortent, c'est des dieux grecs. C'est limite, t'as le seum pour eux qu'ils soient condamnés à faire ça, tu sais. Grave. Je dis, mais vas-y, ils méritent mieux, attends. Genre dans le water polo, vraiment compliqué. Je te jure. Non, c'est vrai que c'était compliqué. Malheureusement, le water polo, ça n'a pas donné grand-chose au final. Donc bon. Déjà, sur tout le parcours, qu'est-ce que vous retenez, vous, messieurs? La chatte. En plus, t'as un chat entre les mains, donc. Vraiment, je vois difficilement d'autres mots quand même. Le tirage, les matchs, tout ce qui se passe, le Canada qui se pointe alors qu'ils sont en train de dormir sur le terrain. De ouf. Je te jure, limite, le match où t'as peut-être le moins de chatte, on dirait c'est l'Allemagne, genre c'est trop bizarre comme sensation. Oui. Non, franchement, sinon globalement, bah en vrai, jamais on s'attend à ça. C'est de la chatte. Il y a de la chatte, il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais moi, c'est ce que je retiens, c'est que c'est si improbable. Ouais. Quand tu vois les phases de poule où t'as galéré contre le Japon, et tu sais, il y a des gens, je pense, tu sais, que tu regardais autour de toi, ils comprenaient pas. Tu sais, ils pensaient que le Japon c'était solide et tout, carrément. Je suis là, quand même.
Vraiment, on est censé les exploser tous les jours. Hein. Calmons-nous quand même, vraiment. T'arrives après, on dit... En fait, quand t'arrives sur les matchs à élimination directe, chaque équipe qu'on va te dire en face, potentiellement, tu te dis, ah ouais, c'est chaud sa mère, sauf le Brésil, peut-être. Tu vois, bon, c'est ça. Et encore, tu dis, ouais, le Brésil, ça peut être piège un peu. Attention, faut pas faire n'importe quoi. Non, bien sûr. Non, franchement, équipe voilà, française, l'équipe que tu vois dans les films Disney, c'est-à-dire que genre jamais tu te dis c'est possible, jamais tu te dis on peut battre un tel ou quoi, et franchement jusqu'à la finale tu t'es dit mais peut-être que les mecs sur le terrain, hein, c'était pas les mêmes, donc franchement c'était lourd et merci pour ça. Mais en vrai de vrai, je pense que maintenant que c'est redescendu, il faut relativiser sur un peu les conditions et tout. Il faut pas croire que c'était d'une logique implacable ce qui s'est placé, loin de là. Mais franchement, chapeau pour la perf, tu vois. Mais ça reste super bizarre quand même. Non, bah c'est vrai que l'équipe de France, hein, bon, là, on va en profiter, hein, vu que t'es allé sur le sujet. Il y a une véritable bascule entre les phases de poule et les phases finales. Alors, on a appris tout récemment, hein, que il y aurait eu des mots qui auraient été échangés, notamment entre le président de la FFBB, hein, donc Jean-Pierre Suta, et un joueur dont le nom n'a bien sûr pas été communiqué. Alors j'ai plus le verbatim exact de ce qui a été dit, mais grosso modo j'ai honte de vous et la personne dont on ignore le nom, même si on se doute plus ou moins de qui ça peut être. Un homme qui parle. Voilà. Un homme qui parle. Un homme qui parle pas mal, en effet, et qui a eu aussi quelques conversations par médias interposés avec son coach, et qui a dit, mais grosso modo, bah c'est toi enfin nous on a honte de toi aussi. Et le mec il s'est barré du vestiaire, et là t'as eu tout l'effectif apparemment qui s'est barré avec lui. Donc on a le nouveau Nesna de 2010, quoi. C'est incroyable, gros. On est une équipe Netflix. C'est vraiment génial quand même. Mais on a besoin d'un drama incroyable. On peut pas se contenter de ouais les gars, venez on joue bien. Bah non, attends. Viens on s'embrouille avec le président. Viens on crie dans la presse. Viens on chie sur le coach. Viens tout le monde règle ses comptes comme ça. Et après on devient super fort. Non mais vraiment, j'adore. En vrai c'est trop bien. Non, franchement c'est. Faut se dire qu'il a été élu meilleur coach de la compétition. Ah putain. Ouais. Ah, ça par contre. Bah si, les gars. Bah si. Je suis désolé, mais si. Tu changes ton 5 majeur en milieu de compète et tu tabasses tous les mecs en underdog. Bien sûr que tu continues la compète, gros. Bien sûr. C'est sûr, gros. Mais attention, parce que franchement, si on... Par contre, parce que nous on regarde comme des Français. Nous, on le regarde comme des Français, en fait. Parce que nous, on le regarde avec l'exigence de la prépa, les trucs, les machins. Regardez le monde, ce qu'ils doivent se dire de ce mec-là. Ils doivent se dire, mais ce mec-là s'est fait tabasser en face de poule. Il change de 5. Quand il arrive contre le Canada, il tabasse tout le monde et il fait peur aux 16. Mais c'est qui ce fou? C'est genre vraiment, pour eux, c'est le Delta du basket. Genre, il est incroyable, le type, c'est sûr. Regardez, ça a des gaines de comptable en plus. C'est vraiment, il respecte rien, le type. Jean Celio. Je jure, on va dire, mais c'est qui ce type? Mais ramenez-le en c'est il va faire des merveilles. Il va faire des merveilles, vraiment. Marcel Apparent, enfoiré. sous la chemise. Oh putain. Oh merde. C'est grave. Ah, c'est pas ça. Si là, Cordigné et tout, ils se font lorgner par la NBA, mais t'imagines le téléphone de Vincent Collet? Mais gros, il y a Popovic, il est là, il lui dit, mais gros, c'est toi qui as compris Wemby. C'est bon. Je t'amène tous les jours. Non, c'est. Alors que en soi, tout part de l'embrouille avec le président. De ouf. Le problème, c'est on va mettre qui après? La vraie question, c'est parce qu'en vrai, on parle de Collet, on dit ouais, c'est relou et tout, mais en vrai, quelles sont les options? Moi, franchement, quand je regarde le vivier des coachs en France, qui on peut mettre à la place de Collet? On a fait un recrutement il y a 1 an. Atkinson? Ouais, mais est-ce qu'il a vraiment un poids? Est-ce qu'il a vraiment un poids dans les trucs? Ouais, honnêtement, quand tu regardes les trucs. Ça m'a dit, c'est que on va mettre un joueur dans Pokémon, il sert à rien. Mais oui, mais moi je suis d'accord avec lui. En vrai, même là, il y avait un mec qui avait posté une vidéo. En fait, il disait, mais on a des mecs comme Atkinson, mais les débriefs, quand tu regardes les vidéos, est-ce qu'il y a des mecs qui se posent comme là au 8, le mec, est-ce qu'il regarde les games? Tu dis, mais les gars, on est éclatés là, franchement. Venez, on fait un truc. Mais là au JO, Kenny Atkinson, c'était un emploi fictif. Hein.
il a rien fait. Il a servi à rien. Tu regardes sur tous les temps morts de tout le. Non, il annonce les systèmes en anglais. T'es dur quand même. Faut mettre Wemby dans les bonnes conditions, tu vois. Ça l'aurait trop dénaturalisé. Ouais, je te jure. Non, franchement, moi, je comprends pas. Enfin, Kenny Atkinson, tu te dis, c'est la seule option qu'il y a surtout. C'est pas genre, s'il y a que lui. Tu vois, tu peux pas penser à quelqu'un d'autre, il y a que lui, c'est parce que c'est que lui qui a été recruté. Sinon, c'est Tony Parker et on a tous peur. Non. Encore mieux, son frère. Non. Ouais, wow. Doucement. Non, mais en vrai, vous qui devez être bien plus connaisseur que moi du milieu français, ça existe là, un bon coach français, genre, qui les gens en Europe, ils regardent. Ouais. Ah, moi, je vous dis, il y a un nom. Moi, j'ai juste un nom, mais en fait, c'est même pas. Alors, c'est un bon coach, mais. Sélectionneur d'équipe de France. Moi, je vois pour moi, le seul nom, on va dire potable français, c'est Fred Fautou. Moi, je vois que lui. Hein. Mais je vois que lui parce que lui, il sait ce que c'est la sélection française. Il a je ne sais plus combien de sélections au total. Mais c'est un mec qui connaît tout le circuit et en plus qui est un bon coach en plus au final. Et la Fédé n'ira jamais vers un coach étranger. Enfin, moi, j'y crois pas. Non. Donc, il y a lui qui part. Dodo Colo aussi raccroche. Est-ce que là, faut pas y aller à fond là sur les jeunes là? Nolan Traoré. Si, en vrai, clairement. C'est ce qu'on attend, là. C'est ce qu'on attend. Faut installer un bas court, en fait. T'as pas le choix, maintenant. Alexar, Rizaché, Traoré qui arrive. Tu stabilises les gars, genre Strazel, Nadirifi, tout ça, qui arrivent. Et tu mets Wemby en patron dans tout ça. Je vois pas. Qu'est-ce que tu fais de Gobert, du coup? Ces petites 4 minutes, aussi, il était bien avec ces petites 4 minutes là. Ouais. Le jour où Gobert arrivera à dribbler avec la balle en poste bas, non mais franchement, je vous jure, en sortie de banc, mais je trouvais il avait le bon état d'esprit, il avait pas l'air de casser les couilles en plus. Hein. Ouais. Il était là, il donnait à 1000%, c'est ses trucs. Moi, s'il accepte ce rôle, je lui donne tous les jours. C'est ça, faut qu'il accepte. Une petite coupe de citron par-ci, par-là, c'était un petit dap, voilà, c'est très bien. Le truc, c'est qu'on a donné la chance, on a essayé, on voit que ça marchait, hop, vas-y. Mais surtout que tu voyais ce que ça donnait Gershon Wemby. Bah oui, en même temps, tu pouvais pas. En fait, le seul moment où Wemby, Rudy, ça a marché, c'était contre l'Allemagne, équipe B, en premier match de préparation. Et en vrai, c'était stylé, à quoi ça pouvait ressembler. Les alley-oops qui s'envoyaient et tout. Mais tu te rendais compte qu'avec la vraie dureté du jeu FIBA, en vrai, c'est mort de chez mort. C'est KO. Non, c'est complètement mort. Donc... Comme Olivier Roux qui va arriver bientôt avec le Canada aussi. Oui. Ah oui, putain, c'est vrai. Lui, il faut pas l'oublier. Hein. Oh, c'est vrai, je l'avais complètement zappé. Lui, parce que le problème du Canada, c'est la raquette. T'as un mec de 2m30 qui arrive dans ta raquette, mon pote. Ils ont Zach Eddy aussi. Et Zach Eddy aussi, oh là là. Donc en vrai, ils vont après. Voir ce que ça donne. Ouais, mais de toute façon, tant qu'ils auront Dylan Brooks. Ou la version Wish de Wish de Jamal Murray. Ah, c'est la version sur TikTok qui est comme ça, c'est ça? Voilà, c'est ça. En plus, le gars, il a fait un TikTok avec le maillot de Jamal Murray. Ah, ça m'a fait trop rire. Ah, je suis cuit. Son sosie, là. Oh là là.